J'aurais une question qui me semble en relation au moins partielle avec celle qui précède et qui porte sur le sens de la souffrance. La demande mentionne le fait que la souffrance est constante dans le Masnaoui, en tout cas elle apparaît très souvent, et on demande quelle est la relation qui peut exister entre la souffrance et l'amour. Alors, j'ai l'impression que dans la séparation que vous venez d'évoquer, il y a déjà une part de la réponse. Oui, une part de la réponse est évidemment dans la séparation, c'est-à-dire que si on n'est pas séparé, on n'a pas la souffrance de la soif, de la faim, du désir, en fait. Le désir est une brûlure, c'est une soif, c'est comme une faim. D'ailleurs, Rumi très souvent emploie le mot de soif ou de faim pour dire le désir. Donc, la soif et la faim sont en soi une souffrance, mais en même temps, si on n'avait pas la soif et la faim, ah bah, on n'aurait pas le désir. Et donc, on n'aurait pas le moteur qui nous permet d'entrer donc dans ce, dans cette, dans ce mouvement qu'est l'amour, dans cette dynamique qui est la dynamique de l'amour. Mais la souffrance, elle a aussi un... C'est que, en fait, pour lutter contre l'ego, pour lutter contre les attachements, il y a quelque chose qui ressemble dans un premier temps à de la souffrance. Mais cette souffrance, Rumi est quand même un des rares poètes mystiques qui nous dit que cette souffrance, en fait, est une joie, parce qu'elle est une libération. Sauf que c'est une souffrance pour l'ego, ça c'est sûr. C'est une souffrance pour le nafs amara, pour le soi impérieux, puisque c'est un renoncement. Donc renoncer à l'ego, lui dire non, en fait, lui dire non au nom de l'amour, c'est une souffrance dans le sens où bah, le corps ne veut pas se priver, je dirais, du plaisir, du pouvoir, de la domination, de la haine, de la rancœur, de toutes ces choses, ou de tous les attachements en fait que nous avons. Donc renoncer à tout ça, c'est une souffrance, mais c'est une souffrance de l'ego. Si on a réussi à se débarrasser de son ego, ce n'est plus une souffrance, c'est une joie, puisque du coup, l'âme peut s'exprimer dans toute sa plénitude. Et là, c'est la vraie joie. C'est ce que Rumi appelle la vraie joie.